Bon, je vais commencer par un petit rappel. Donc, le rappel concerne l'utilisation de Microsoft 365, la suite Office de Microsoft en solution SaaS, Software as a Service. Donc, on a vu la séance précédente comment se connecter à Office. Donc, il suffit d'écrire office.com. On doit se connecter et on va avoir un compte d'accès. Et ensuite, une fois connecté, donc, nous avons l'utilisation de la partie qui concerne les applications. Donc, on peut trouver ici recherche, chat, librairie, créer. On a ici la partie applications et on a les différentes applications qui sont là. Donc, que ce soit les applications de gestion de calendrier, de booking, engage, donc différentes applications, y compris les applications connues telles que Word, telles que Teams, telles que les applications PowerPoint, etc. Et donc, on a vu certaines de ces applications la dernière fois. Ce qui nous intéresse, c'est la partie administration. Donc, la partie administration, on ne peut pas avoir l'administration sauf si on est un utilisateur ayant des rôles. Je suis simple utilisateur comme vous l'avez avec le compte de l'Institut. Donc, ici, nous avons admin, je suis un administrateur, je vais cliquer sur admin et je vais accéder à l'interface d'administration. Donc, seuls les administrateurs peuvent avoir accès à ce portail d'administration. Il n'y a pas qu'un seul portail d'administration, il y a plusieurs portails d'administration. Là, je suis sur le portail d'administration de Microsoft 365. Et donc, j'ai ici toute une série d'éléments et parmi ces éléments, j'ai la partie qui concerne les utilisateurs. Donc, je peux cliquer ici pour consulter la liste des utilisateurs. Donc, si je parle, par exemple, du tenant du ministère, et si on a, par exemple, une série d'utilisateurs, donc les utilisateurs seront quelque part affichés dans la liste ici. Donc, par exemple, vous avez tous un compte utilisateur dans le tenant, et là, Samir tenant, locataire français ou le tenant, du ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons un tenant avec le domaine actuel, donc je suis sous CIMED avec le domaine sous CIMED en microsoft.com. Et donc je peux voir par exemple, je peux chercher les comptes, le compte sous CIMED pour vérifier un peu le rôle de sous CIMED. Donc comme vous voyez, j'ai 3 comptes ici. هذا le compte اللي هو lié le tenant. Je m'en ai lié le tenant. Donc, on est souciaimed@souciaimed.onmicrosoft.com. Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine. D'ailleurs, domaine, je peux le montrer si j'affiche tout. Si je vais dans paramètres à un domaine, donc on peut ajouter les domaines à ce niveau. On peut ajouter les domaines à ce niveau. Si j'achète un domaine, quelque chose.com, donc je peux ajouter le domaine هذا est le domaine fourni par Microsoft. Donc, c'est le premier domaine déjà onmicrosoft.com. C'est le domaine par défaut. Si j'ai acheté des domaines, voilà, je peux acheter à partir d'ici. Donc, je peux ajouter les domaines à ce niveau. Et donc, je peux créer des utilisateurs حسب الدومين اللي عندي هنا. Donc, si je regarde maintenant la liste des utilisateurs, هذا souciaimed@souciaimed.onmicrosoft.com, c'est-à-dire c'est un utilisateur du domaine. Par contre, ces deux utilisateurs sont des invités. On les appelle des invités. Les utilisateurs invités. On va revenir à ça. Donc, نلقاهم هنا هذا داخل بجيميل. Donc, souciaimed بجيميل وهذا souciaimed بالهوتميل. EXT هنا, ça veut dire c'est un externe. وهنا نراو كل utilisateur est-ce qu'il عنده licence ولا ما عندوش licence. Donc, on est par exemple cet utilisateur invité n'a pas de licence. وهنا عنده plusieurs licences. Donc, si ça va, تسمع فيها؟ Donc, si je regarde maintenant la fiche d'information de cet utilisateur à ce niveau, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'ensemble des informations concernant l'utilisateur en cours. sous CIMED. Donc, نلقاو son compte, son adresse, son nom utilisateur et son adresse électronique. On peut voir un peu la connexion, voilà, ses activités pendant les 30 derniers jours.
Donc on نجم نشوفوا combien de fois il a accédé au niveau de ce site ou au niveau des sites voilà des applications 365 qui sont là. Et on peut aussi voir donc une série d'attributs ou de propriétés concernant l'utilisateur. Bon, on y fait شوية lenteur. باش نرجع اللي يهمنا هو هذا، اللي يهمنا هو الرول هنا il est administrateur général. Administrateur général معناها c'est un rôle اللي هو qui administre tout le tenant, عنده tous les pouvoirs pour administrer. إذا نشوفوا les différents rôles possibles هنا. Si je clique sur gérer les rôles, donc on va avoir هنا la liste des rôles اللي disponibles. Donc عندي هنا différents rôles. Pour le moment, étant donné que c'est le premier compte et le compte administrateur général, je ne peux pas le modifier. Donc, je vais choisir pour vous un autre utilisateur. Je vais supprimer la recherche. Je vais choisir Adèle, par exemple. L'utilisatrice Adèle. Et je vais vérifier est-ce que Adèle a un rôle ou non. Donc, je regarde. Le rôle d'Adèle, elle est administrateur Power Platform. Par contre, si je regarde, par exemple, d'autres utilisateurs qui sont là, par exemple, je vais prendre Myriam. Donc, je vais regarder Myriam. Au niveau du rôle, aucun accès administrateur. Myriam, c'est simple utilisatrice. Donc, je peux, par exemple, si je vais lui accorder un rôle, je peux cliquer sur gérer les rôles ici et je peux changer mon utilisateur. Pas d'accès au centre d'administration, m'andèche accès avec un utilisateur qui a un accès. Et donc, je vais une administration. Donc, donc, elle peut administrer la partie qu'on va lui accorder. Il y a plusieurs choix. On peut ajouter un administrateur général qui vient, donc un de contrôle total, donc il peut tout faire. Donc, accès illimité à toutes les fonctionnalités de gestion et à la plupart des données dans tous les centres d'administration. Voilà un administrateur Exchange. C'est un produit pour la gestion des messageries, des mails. Voilà administration Teams pour la communication. Administrateur SharePoint pour la collaboration et gestion de stockage. Mais aussi, je peux ajouter par exemple un administrateur technique ou un administrateur de mot de passe. Donc, ici, je descends un peu. On dit afficher toutes les catégories, on dit différents types d'administration. Donc, je peux choisir n'importe quel rôle qu'on va affecter à Myriam. Donc, du moment où on a plusieurs rôles, différents rôles, lecteur sécurité, lecteur général, administrateur de sécurité, etc. Supposons que je vais lui accorder administrateur de sécurité, donc il y a responsable à tout ce qui est administration de la sécurité. Bon, l'administrateur global, c'est l'administrateur, on va filtrer ou voir les global admin. Donc, on a deux global admin à ce niveau. On peut vérifier ici quels sont les guest users, quels sont les utilisateurs qui sont invités. Donc, ce sont des invités. On peut chercher aussi quels sont les utilisateurs qui ont licence, la licensed user. Donc, il y a licence. Je peux voir aussi les utilisateurs qui ont licence. Donc, je peux filtrer par licensed user. Donc, il y a licence, etc. Donc, là, pour les utilisateurs qui sont à ce niveau. Donc, il y a les utilisateurs qui sont à ce niveau. Donc, comme vous voyez, différents utilisateurs. Je peux créer un utilisateur, je peux lui accorder une licence, je peux lui accorder donc un rôle. Si je regarde un peu les personnes ou les utilisateurs qui n'ont pas de licence, on l'utilisateur, مثلا Florian, je peux lui accorder, donc je vais sélectionner l'utilisateur et je peux lui accorder une licence. Donc, les licences, les indices. Donc, maintenant, je peux lui accorder une licence E5, ou la Power Apps, ou la Power Automate, etc. Donc, pour affecter des licences, si j'affecte par exemple licence E5, donc au niveau de la licence E5, l'utilisateur il a la possibilité d'avoir les applications, les trophées au moins code. Donc, c'est les applications Microsoft E365, E5.
Donc تنجموا تشوفوا الفيديو précédente باش تلقاو شنو هما les explications concernant tous les types de licences etc. Donc هوني l'objectif نتاعي حبيت نقول هذا الكل انه l'utilisateur qui a un rôle d'administrateur في الكام نتاعي انا donc j'ai un accès à toute l'interface d'administration. Donc on peut administrer des utilisateurs, on peut administrer des groupes, on peut administrer d'autres types d'administration comme sécurité. مثلا انا توزت ميريام donc Myriam je suis responsable à centre d'administration. Elle peut tout faire dans ce centre d'administration. C'est un centre d'administration de sécurité. Donc sécurité il s'appelle Defender. On y fait l'URL sécurité ou on y est donc je vais Microsoft 365 Defender. Donc il y ou des fonctionnalités pour la gestion de la sécurité. Comme vous voyez on y est ما عادش نحن في l'administration centrale mais nous sommes في l'administration de Defender. Déjà شفناهم Defender la semaine dernière وشفنا Purview aussi le centre d'administration Purview شفنا les fonctionnalités اللي فيه وشفنا l'audit وشفنا les différentes possibilités كيما recherche كيما DLP Data Loss Prevention كيما Discovery. Donc tout ça تلقاوه في الفيديو précédente où on s'est arrêté au niveau de Intune. Donc Intune c'est une interface ou l'administration qui تسمح لنا باش نعملوا gestion تاع ce qu'on appelle le MDM et MAM. MDM c'est management. Donc on y طلبني في l'authentification multifacteur. Donc j'ai un message à travers l'application Authentificator sur le téléphone. Donc je dois saisir la valeur indique 61 pour pouvoir accéder. Donc comme vous voyez, les centres d'administration sont protégés par un accès MFA. Et donc cet accès MFA, donc comme vous voyez ici, donc authentification MFA requise, ça a commencé à partir d'aujourd'hui. Donc à partir du 26 novembre, tous les utilisateurs de ce répertoire devront utiliser l'authentification multifacteur pour accéder à Microsoft Intune Admin Center. Donc c'était pas obligatoire, mais à partir d'aujourd'hui, donc c'est obligatoire lorsqu'on veut accéder à l'administration Intune. Donc on est obligé de passer par l'MFA on peut gérer les MDM et MAM. C'est quoi MDM? MDM c'est donc des appareils, l'anglais c'est device, et donc MDM c'est Mobile Device Management. Donc la gestion des devices, des appareils. Et donc في entreprise كبيرة je peux savoir قداش عندي من الماكينة Windows, قداش من الماكينة iOS, قداش من iPad, قداش من Mac OS, قداش من Android, قداش من Linux, et je peux ajouter d'autres. Et donc tous ces appareils je peux les gérer et je peux donc les bloquer, les redémarrer, les gérer ou les configurer. Voilà, j'assure les mises à jour faire, etc. Donc tous les appareils de l'organisation de l'entreprise. Et donc je peux même déployer, donc installer Windows à distance sur des centaines de machines. Donc ça c'est pour les appareils. Pour le modèle, ce qu'on appelle MDM, Mobile Device Management. Le MAM c'est Mobile Application Management. Donc on peut aussi gérer pour l'organisation quel type d'application les utilisateurs donc est-ce que les utilisateurs ils peuvent utiliser telle ou telle application pour l'entreprise. Donc on a des applications les applications Windows, les applications iOS, etc. Et donc on peut créer ici donc toute une stratégie pour les applications et on peut choisir quelles sont les applications sur lesquelles on veut appliquer des stratégies. On a une série d'applications et on peut ajouter des applications telles que des applications par exemple موجودين في store de Microsoft ولا غيره. Donc là c'est pour gérer les applications Windows. Et si je retourne à l'administration centrale à ce niveau, Intune a identity. Voilà, identité. Donc identité c'est quoi? C'est la gestion des identités. Donc la gestion des identités ça veut dire la gestion des accès. La gestion des accès. Donc ça s'appelle Microsoft Entra. قبل كان اسمه Microsoft Azure AD. D'ailleurs مازال فما Microsoft Azure AD.
ولكن c'est ce qu'on appelle une interface classique. Donc نجم نجي هوني par exemple je vais écrire portal.azure.com et dans portal.azure.com je peux avoir ici le portail d'Azure. Et dans le portail d'Azure, il y a plusieurs services. هوني خرجنا شوية من SaaS, le Software as a Service. Donc ولينا في notion de service. Et donc je peux voir un peu les services cloud de Microsoft. Donc on y tous les services. Je peux voir les services cloud, mais je peux aussi accéder à Intra ID. Intra ID, c'est exactement هذا اللي كنا فيها قبيلة. نزلت كي حليتها. Donc نجم أو je vais ouvrir هوني Intra ID. Et donc je suis actuellement هنا في intra.microsoft et là je suis في le portal Azure. D'ailleurs l'icône ماهيش هي بيلا. l'icône هذايا والicône هذه مش كيف. Mais هوني je peux voir, je peux gérer, comme vous voyez, les utilisateurs par exemple. Et donc les utilisateurs que je peux gérer à ce niveau, ce sont les mêmes utilisateurs que je peux voir هنا. Donc c'est une autre interface. Donc je peux voir la liste des utilisateurs qui me هنا. Donc on dit pratiquement les mêmes utilisateurs. Si je regarde هوني Diego par exemple, Dani, Diego, et là je vais retrouver aussi donc Dani et Diego. Donc ce sont les mêmes utilisateurs mais avec des accès différents. Donc هذا est le قديم classique où elle est en train de le modifier ou de l'améliorer au niveau moderne dans le centre d'administration Intra ID à ce niveau. Donc avec Intra, on peut gérer aussi les utilisateurs, on peut gérer les groupes, on peut gérer toute une série d'informations et je peux par exemple on peut créer ce qu'on appelle des groupes. Les groupes forment des membres. J'ai au niveau du tenant 34 groupes. Donc 34 groupes dans 30 groupes, il s'appelle des groupes 365. Firme 365 ou forme 4 groupes de sécurité. Si je vais vous montrer les groupes EDOMA, ou je m'en ai les groupes EDOMA, donc on va essayer de comprendre c'est quoi ces groupes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau de l'administration centrale. Je vais chercher les groupes, équipes et actives et groupes pour voir un peu les groupes qui sont là. Donc nous sommes où? Nous sommes dans les groupes 365. groupe 365. Si on va compter هذوما الكل باش نلقاهم يطلعوا 30 واحد. Donc 30 واحد هوني باش نلقاو 4 هنايا 4 groupes de sécurité هنايا. Donc فما deux grandes catégories de groupes de sécurité ou groupe 365. Quelle est la liaison ou la différence ou les différences entre ces deux groupes? Les groupes 365 ont des groupes et des personnes. Donc on veut par exemple CK Training, c'est un groupe dans lequel on a des membres appartenance. On va ajouter des propriétaires. Donc rôle V, c'est un rôle contrôle total sur le groupe. Membres, donc les membres مثلا Megan ou Diego ou Ahmed. Donc ce sont des personnes qui font partie du groupe et qui ont un accès en lecture et écriture, donc modification. Et les visiteurs ont un accès lecture seulement et donc j'ai pas de visiteurs. Le groupe 365, je peux le créer à partir d'ici. Donc je peux créer un groupe à partir d'ici en suivant l'assistant RDR. Ce même groupe peut être créé lorsqu'on crée un site SharePoint, voilà une équipe Teams. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Supposons un utilisateur, un ticket user, donc tu vas créer un site SharePoint. Donc on a la possibilité de travailler sur SharePoint, voilà de travailler sur Teams par exemple. Donc, dans les deux cas, lorsque vous créez une équipe Teams ou un site SharePoint, vous allez créer un groupe 365. Donc, on va faire l'exemple. Site SharePoint, par exemple. Donc, on va cliquer sur SharePoint. Casquette utilisateur. Je ne suis pas un administrateur. Je vais accéder à SharePoint. SharePoint, c'est quoi? C'est une usine à création de sites. Donc, on peut créer plusieurs sites. Et on peut stocker donc des sites dans SharePoint. Donc ça c'est ma page
actuels. Donc je peux accéder à différents sites et donc des sites que je suis autorisé à accéder à ces sites. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau site. Lors de la création en tant qu'utilisateur, on a deux possibilités de création de site. On a la possibilité de créer un site d'équipe selon le type équipe et la création de sites de communication. Bon, on a deux modèles de sites, il y en a d'autres, mais Microsoft pour les utilisateurs propose deux modèles seulement. Donc, il y a pour la collaboration entre les équipes, comme vous voyez au niveau de l'image, c'est-à-dire on va travailler ensemble. Par contre, on a c'est de la communication, on va vous afficher des documents, des informations, des actualités et les membres de l'organisation vont pouvoir consulter ces informations. Donc, on va commencer par un site de collaboration sur lequel les équipes peuvent collaborer. Qui fait la création d'un site, on a différents modèles موجودين هنا. Donc, on peut choisir parmi ces modèles, soit un modèle d'équipe standard qui est vierge, vide, ou un modèle pour la collaboration dans le store, cours de formation, équipe d'intégration des employés, ainsi de suite. Donc, je vais par exemple choisir le modèle de planification d'événements. Supposons on a des événements, je peux choisir ce modèle. Ou l'équipe de communication de crise, si on a des crises. Ou la gestion de projet si on veut. Ou différents programmes. Ou le support technique informatique, c'est helpdesk. Donc je vais choisir planification par exemple d'événements. Donc au niveau de ce site planification d'événements, donc on a un aperçu un peu où je peux visualiser le modèle. Si j'accepte ce modèle, donc ce modèle fait une page d'accueil, deux pages supplémentaires, une liste de modèles de pages et amélioré par Power Automate. Je vais expliquer tout ça. Je vais utiliser ce modèle et je vais l'appeler Event. Donc, je vais l'appeler Event. Je peux ajouter une description. Je peux ici changer le nom de l'adresse de mes emails de groupe. Donc, voilà, site je suis un groupe ou un email de groupe. Où l'adresse du site sera souciemail.sharepoint.com/teams/event. Donc, je vais valider, je vais passer à suivant. Soit ce site soit public, c'est-à-dire tous les membres de l'organisation peuvent accéder à ce site. Je connais les membres de l'organisation, هما الأشخاص اللي هما شفناهم هنا. Donc, هذم كل عندهم un accès, donc un accès le site. وإذا نحطوه privé, ça veut dire que on va nous sélectionner qui va avoir l'accès à ce site. On peut choisir les langues. نجم نكون بالعربي site, نجم نكون بالanglais, نجم نكون بالfrançais. Donc c'est à nous de choisir. Je vais garder l'anglais par exemple et je vais créer le site. Donc le site il est en train d'être créé. Donc entre-temps, je peux ajouter des membres. Donc نجم نعمل ajout des membres. Donc par rapport aux utilisateurs اللي موجودين هنا, je peux ajouter quelques membres à ce niveau. Supposons que je vais choisir par exemple parmi ces membres. Donc je vais ajouter par exemple on est Adèle. Donc il suffit d'écrire les trois premiers termes. Je peux ajouter Diego. Donc Diego, donc deux utilisateurs et je vais me limiter à ces deux utilisateurs. Les deux utilisateurs sont membres du projet. Je suis le owner, propriétaire, j'ai contrôle total. Ils sont des membres, ils ont l'accès en mode de modification. Je peux changer. Là, je me bats le propriétaire, il va y avoir un niveau qui fait. Donc, un contrôle total. Je clique sur terminer et j'ai créé le site. Le site de SharePoint, ça s'appelle Event. Si je regarde au niveau 365, on a les groupes. Je نلقاو فما عندنا un groupe event qui a été ajouté. إذا نعمل recherche مازال ما جاش ça y est, donc event a été créé. Donc c'est le groupe 365. Comment il a été créé? C'est grâce à la création de l'utilisateur de site event. Donc l'utilisateur a créé un site event et directement au niveau administration, il est associé à un groupe 365. شكون فيه le groupe 365 هذا؟ Donc le groupe هذا فيه propriétaire هو Ahmed Souci et membre Diego et Adèle.
donc les deux que j'ai ajoutés travaillent ensemble. Donc si par exemple je vais venir ici, par exemple un autre produit, Planner par exemple. Ok, donc Planner c'est pour la gestion des projets, gestion des tâches. Donc je vais accéder. Supposons que je veux travailler avec les deux personnes, donc Anna avec Diego et Adèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le groupe. Donc عندي هوني mes plans, planificateur يخدم على les plans هو. Et je peux donc ouvrir un nouveau plan, un nouveau planning. Et ce plan, je vais le créer à partir donc des utilisateurs existants. Donc, je n'achète un modèle de base. Il dit ajouter mes plans, ajouter un groupe. Et là, je vais chercher le groupe Event. Et donc, je vais l'appeler Event Plan. Du moment que j'ai ajouté un au niveau épinglé, du moment que j'ai créé un projet ou un plan Event Plan basé sur le groupe Event, je compte trois personnes. Donc, je n'ai pas à partager le groupe, etc. Donc, les trois utilisateurs seront membres du plan Header. Donc, les membres du plan Header, je vais planifier préparation du kick-off. Kick-off est la réunion dans un projet pour présenter le projet. Donc, préparation du kick-off. Et au niveau préparation, je peux attribuer comme vous voyez à la liste de l'équipe intérieure. Donc, je peux attribuer la préparation à Adèle. Donc là, où je peux ajouter une nouvelle tâche. Maintenant, on est élaboration de l'échéancier. Ça veut dire quoi? On est le planning. Donc, échéancier, c'est le planning de projet. Donc, je peux l'attribuer les Diego, ou je peux aussi lui accorder une date limite. Maintenant, avant le 28. Voilà, échéance le 28. Donc, j'ai ajouté deux tâches dans le planning. اللي هو event plan وهنا نفس l'équipe elle peut travailler sur le site SharePoint Event Header. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est que on peut à ce site associer, donc on peut associer à ce site une équipe Teams. Donc une équipe Teams et donc on aura la possibilité d'avoir une équipe Teams. L'équipe Teams, comment on va l'ajouter? Au préalable, quand un pop-up au niveau du site qui me demande de créer une équipe Teams. Comme vous voyez, le site fait déjà des pages ou des images ou des composants. Et donc, on des pages, on des composants, voilà des web parts, voilà des sections. Donc, c'est une section fait un web part, une section fait à deux colonnes ou deux web parts. Il y a une section fait à deux web parts, activités ou documents, etc. Ou on project contact, c'est une autre donc section. Et au niveau du site, on va trouver plusieurs pages ou plusieurs bibliothèques et plusieurs listes. خرجوا منين هذوما؟ خرجوا خاطر أنا اخترت le modèle اللي هو modèle d'événement. Donc ils sont prédéfinis. معناها كان ندخل هوني modifier. Et je modifie, donc je modifie هنا. Je peux tout modifier, donc supposons شركة اسمها Contoso, je vais écrire Event IZ. Donc là, j'ai changé le titre et je peux modifier donc le contenu, etc., etc. Donc j'ai des barres de mise à jour et je peux tout changer. Je peux insérer d'autres sections. Par exemple, je vais insérer une section
Et dans cette section, je vais ajouter par exemple une vidéo YouTube qui maintenant je me dis une carte مثلا carte. Donc je vais ajouter ici une carte Bing par exemple. Et dans cette carte Bing qui va venir donc je place مثلا donc Lisette. Donc ونجي نختار donc l'emplacement de Lisette ici où je le spécifie. Mais نجم نعمل أكثر إذا نجم نشوف par exemple dans certains zones في العالم مثلا باش ناخذ برودواي par exemple. donc برودواي مثلا في نيويورك. donc هوني par exemple نجم نجي au niveau de cette carte. عندي la possibilité باش نبدل هنايا des paramètres au niveau de la carte. Donc عندي هنا afficher les étiquettes de punaises, etc. Et je peux choisir pour cette carte de changer par exemple les modèles اللي هوني نجم نختار. Je vais descendre un peu. Donc exemple, je vais choisir street side et je vais venir هوني par exemple et je vais descendre ou bien je vais choisir un autre endroit. Donc Woni Street View, ça permet par exemple si je vais venir à New York Woni, bon j'ai voulu نجم نبدلوا l'adresse. نجم نختاروا par exemple هوني Tour Eiffel. Bon Tour Eiffel c'est pas comme ça, c'est à ce niveau يلزمني نكتبها. Et au niveau Tour Eiffel, je vais faire une recherche. Non, Tour Eiffel, France. Et je peux maintenant choisir une route bleue. Bon, apparemment le service bon ça c'est un détail, انا juste حبيت نوريكم la possibilité. مانيش في street view street side. Bon, ça n'a pas marché. Et normalement, il y a un affichage réel. Donc, je peux passer à un affichage réel. Donc, il y a une entreprise. Il y a l'entreprise à ce niveau. Supposons que j'ai terminé. Donc, comme vous voyez, je peux ajouter d'autres sections avec d'autres informations à ce niveau. Une fois qu'Amalt, je vais actualiser la page. Et donc, au niveau de cette page, je vais retrouver quelque part l'adresse du local avec éventuellement l'événement fin pchissir, etc. J'aurais dû aussi noter l'adresse au niveau de la carte. Donc ça, c'est pour le site SharePoint. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer à ce site SharePoint un événement, plutôt une équipe Teams. Donc, ce que je vais faire, c'est que au niveau de l'administration, on a affiché le site. On peut accéder au site et on peut, à ce niveau, bon, les licences que je dispose, ajouter une équipe. Là, ajouter Teams. Et donc, ajouter Teams. Regardez bien, au niveau du site, je vais une option, une icône qui va s'afficher. Donc, je peux ouvrir. Donc, ça y est, Teams a été créé. Ça prend quelques secondes ou quelques minutes
avant de démarrer. Je vais l'ouvrir في application web. Et donc là, nous sommes sur une équipe Teams qui va s'ouvrir. Et au niveau de cette équipe Teams, on va trouver un canal, donc un canal général. Donc dans une équipe Teams, on a un canal. Donc Teams, elle est en train d'être configurée. Donc encore une minute. Et par la suite, si je vais actualiser la page, regardez bien après 20 Huni. Donc, il y aura l'actualisation de la page. Bon, par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, est-ce que vous avez des questions, ça? Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc là, jusqu'à présent, ma la création réelle. Sinon, j'aurais dû voir ici une icône pour Teams. Dans Teams, c'est bon. Donc Teams, ça a été créé. Je vois que en tant qu'utilisateur, on a un accès à plusieurs équipes Teams. Et donc, ce sont des équipes Teams. Parmi ces équipes Teams, فما واحدة جديدة اسمها Event. و Event هذا elle est générale. Ou donc, si je regarde gérer l'équipe, je vais voir au niveau de l'équipe que j'ai 3 membres. Je connais les membres, Tarfoum, donc le propriétaire, et Diego et Adel. Donc, ils vont s'afficher. Au départ, la création. En bas, ça va s'afficher. Donc, Narjaouni Kano. Un seul canal, Tawa Esmo Général. Narjaouni membre. Ça n'a pas pu être affiché pour le moment. Ça va venir. En tout cas, au niveau du canal, plutôt, c'est Event. Au niveau du canal général, donc je peux commencer la publication de contenu. Donc, par exemple, je vais écrire Hi, salut, et je vais publier donc cette première publication. Donc, elle a été ajoutée. Je peux ajouter les fichiers au niveau de Teams. Les fichiers que je vais ajouter au niveau de Teams, ils vont être stockés FeaturePoint. Donc, FeaturePoint, ce que je vais trouver, c'est que je vais trouver une bibliothèque de documents, un dossier général. Général, le même stockage qui est là. Donc, lorsque je vais créer quelque chose à ce niveau, ou à l'inverse, si je vais créer quelque chose à ce niveau, donc on va le retrouver dans Général. Supposons que je vais créer un document PowerPoint à partir de SharePoint dans Event, dans le dossier général de la bibliothèque documents. Donc je vais écrire Hi Zeda et je vais enregistrer le document avec le nom Hi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer, je vais actualiser la page. Puis, un document Hi, PowerPoint. Et si je vais dans Teams, j'actualise aussi la page. Je le document, donc dans la partie, dans l'équipe, l'ISMA Event, dans le canal, l'ISMA Général, dans la partie fichier, on va retrouver, donc, les compte, je sélectionne Event, Général, Général, Nemchi. Le fichier avec la conversation et normalement si tout va bien le fichier PowerPoint Hi qui est ajouté. Ou ce même fichier PowerPoint j'autorise à, puisque c'est Diego et Adel, et donc je peux ajouter par exemple une application. Je peux choisir l'application PowerPoint.
Et au niveau de l'application PowerPoint, je peux faire ça même pour d'autres applications. Je vais choisir PowerPoint et je vais choisir le fichier Hi. Et donc, l'équipe MTI, je peux directement à la Teams, je peux SharePoint par exemple, je peux à la Générale, ou في Général, je vais un onglet donc ça prend du temps par rapport à donc normalement l'objectif c'est de un onglet نحط فيه le fichier Hi. Donc ينجموا يدخلوا يخدموا مع بعضهم يكونسلتيوه etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la collaboration. Donc si je répète, donc je vais répéter. Donc هوني normalement هذايا هاي ينجم يكون محطوط هنايا ولا نجم يكون عندي باور بي اي ولا نجم يكون عندي فيشي اكسل ولا توت اوتر ابليكاسيون. Et donc بدينا من 365 مشينا للادمينستراسيون هنايا حكينا على différents interfaces d'administration, gestion des utilisateurs, gestion des groupes, حكينا على les interfaces هنايا d'administration, sécurité, purview, Intune, identité اللي هي intra ID, et je suis passé vers la création حكيت على la création de groupe. Donc هوني رجعت la création de groupe وإلا la création de site SharePoint. شعملنا en tant qu'utilisateur on a créé un site SharePoint selon un modèle site d'équipe. عطانا هونيا par la suite un groupe event. زدنا هونيا les utilisateurs comme membres. لقيناهم هونيا au niveau des appartenances, au niveau des membres, Adèle et Diego. Et par la suite, on a associé le groupe, جينا le groupe. كيفاش نعرفوا اللي الجروب هذا عنده ولا ما عندوش تيمز. Donc si on regarde event نلقاو قدامه هوني تيمز. Par exemple هذا ما فيهش تيمز. Si on descend هذوما الكل ما فيهمش تيمز. Donc maintenant عندي un groupe 365 مربوط بسيت شيربونت. هاي l'icône تاع تيمز ظهرت. Donc إذا نحب ندخل تيمز supposons تيمز مسكر. Donc je vais cliquer directement à partir d'ici pour accéder à Teams. Donc pour l'accès à Teams, je vais نلقاو في نفس l'endroit avec la même équipe اللي هي l'équipe Teams et l'équipe Teams et en plus le canal général et le fichier اللي شفناه قبيله. Voilà, c'est de l'utilisation. Maintenant, باش نعاودو نخدمو شوية administration. Comment on va voir l'administration? باش نعاود نرجع أنا au niveau de l'interface d'administration هذايا. Et on a un centre d'administration. Centre d'administration, on est en bas, qui s'appelle SharePoint. Donc avant ça, je vais fermer un peu tous les onglets اللي موجودين هوني. Et donc, je veux focaliser maintenant à la partie administration. Quand on a bien l'administration, on a dit utilisation. Maintenant, comment administrer SharePoint, comment administrer Teams. On va Teams, Hello Teams. Est-ce que l'équipe Event, est-ce qu'on peut la gérer? Est-ce qu'on peut l'administrer? Est-ce qu'on peut ajouter des stratégies? Oui, on peut le faire. On va voir SharePoint. Est-ce qu'on peut administrer SharePoint? Est-ce qu'on peut gérer les appartenances? Est-ce qu'on peut gérer d'autres configurations telles que rétention ou stockage, etc. Oui, on peut le faire. Donc, je suis sur centre d'administration de Teams. Donc, les utilisateurs ne راوش. هذه خدمة les admins. Donc, انتوما كيف تدخلوا على un tenant avec votre compte 365, derrière ça, il y a de l'administration qui est faite au niveau de tous les services. Donc, si je regarde Teams, Manage Team, donc je peux trouver un certain nombre d'utilisateurs au niveau des équipes et je peux trouver que j'ai 13 équipes. Sur ces 13 équipes, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une équipe Event. Et donc, c'est une équipe qui a un seul canal, le canal général. Par contre, par exemple, عندي في help desk 6 canaux. نجمو بعد نثبتوا نجمو نحلو Teams ونثبتوا help desk فيها 6 canaux ولا لا. Bon, si j'ai le droit d'accéder. Maintenant, si je suis membre ou propriétaire de l'équipe
help desk. Donc نجم نعمل هنا recherche help نثبت شقنا الاسم نتاعها l'équipe help desk. Donc je vais chercher help. Pourquoi ça s'affiche pas? إذا ما خرجتليش c'est que أنا je suis pas membre de help desk. Donc help desk ما فماش. Donc تحبوا نثبتوا لي help desk فيها أنا ولا لا. Donc je vais saisir هنا. Je vais voir. نلقاوني Bastien et Adèle comme membre. Ok. واحد owner واحد membre. Donc je suis pas membre et par conséquent هذاك علاش ما ظهرتليش. Donc supposons توا اللي نزيد أنا روحي comme membre. Puisque je suis admin, donc je peux le faire. Donc c'est ça le compte. J'exécute. Je retourne NAM l'actualiser. Il faut quelques secondes. Et puis je vais faire une recherche sur help. Help et vous voyez help desk c'est nouveau. Voilà, on dit l'accès faire. Donc si je regarde maintenant help desk, si je regarde un peu les canaux, afficher tous les canaux, نلقاو هوني اللي فيها 6 canaux. كيفاش فيها 6 canaux? Je regarde 1 2 3 4 5 6 les 6 canaux اللي موجودين هنا. Donc à partir de là, j'ai pu savoir au niveau de gestion des équipes que j'ai une équipe فيها 6 canaux où les canaux هذوما les équipes ils sont privées. واحدة برك il est public déjà مكتوب عليها public, ça veut dire que tous les membres de l'organisation du tenant peuvent accéder à cette équipe. هوني توا في gestion d'administration de Teams, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai des paramétrages que je peux faire au niveau des équipes. Donc je peux paramétrer les équipes à ce niveau. Donc une série d'options que je peux paramétrer. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est que on a la possibilité d'appliquer ce qu'on appelle des stratégies. Dans Teams, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, مثلا, du messaging. نبعثوا des messages. Donc on a message setting, messaging setting ou messaging policy. Donc par exemple, je peux activer ou désactiver des fonctionnalités. Donc les utilisateurs ils نجموا يستعملوهم ولا لا. Sinon au niveau stratégie, au niveau policy, regarde qu'est-ce que je peux avoir. J'ai une stratégie qui est là. Et cette stratégie, on est fait le messaging. نجم par exemple نمنع أنا delete sent message. معناها اللي يبعث ميساج ما عادش ينجم يفسخه. في الوقت الحالي كنت تذكروا أنا lorsque j'étais على l'équipe الأخرى event ماني كتبت أنا في l'event un message ولا. Donc si je regarde l'high, j'ai la possibilité de supprimer. Maintenant, l'administrateur يجي يعمل delete sent message ou يعمل save, il confirme. Donc, je ne peux plus supprimer les messages. Donc, نستنى quelques secondes حتى لين job en arrière-plan يخدم. وريتكم اللي فما donc هنايا supprimer. وتوا ما فماش supprimer. عليه ما فماش supprimer على خاطر l'administrateur a changé au niveau de la stratégie ou عمل interdire de supprimer message. Mais pas seulement. Donc on a ici plusieurs possibilités. Donc نجمو par exemple نمنعو les memes, les gifs, les stickers. شنو هما les gifs ou memes stickers? Donc نجم أنا نكتب نعمل des symboles كيما هكايا. نجم au niveau de la publication. Donc j'ai la possibilité d'ajouter des éléments كيما هكايا. Donc هذوما les emojis, هذوما les autocollants, هذوما les gifs. Et par conséquent, si je peux ajouter tout ça, par exemple, je peux interdire l'ajout de ces éléments. كيفاش? Au niveau de l'administration, si je vais décocher Jiffy, memes, stickers, donc je vais interdire في الكا هذا
utilisation de ces outils. Et donc, بعد كيف نرجع Teams, je n'ai pas enregistré, il va lire tous ces éléments, match possible de les ajouter. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'administration des stratégies, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'éléments. Par exemple, au niveau nous sommes في partie messaging, donc les messages. Donc, je vais faire un cancel. Et si on fait au niveau de Teams, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des réunions. Donc, je me dis, Teams, et je lance directement une réunion instantanée. Qui lance une réunion instantanée? Je connais, je me trouve là. Bien sûr, il trouve là les membres de l'équipe. Les hommes Adèle et une réunion. Donc, je vais lancer une réunion. Donc, je peux ouvrir la caméra. Je peux fermer la caméra et je peux fermer ou activer le son. Ou je vais lancer une réunion. Donc, réunion, c'est une réunion. Les membres, je peux ajouter des participants autres que l'équipe. En bas, donc, une réunion qui est en cours. Une autre réunion qui est en cours dans la réunion اللي نحن فيها. Et par conséquent, si je retourne مرة أخرى التيمز نعاود نرجع للإيفنت نفرضوا أديل تدخل وإلا دييغو يدخل للchat معناها يدخل للجنرال. Donc هوني qu'est-ce qu'il va retrouver? Il va retrouver, comme vous voyez, réunion qui a été lancée, توا 53 secondes. Et donc, tout simplement, il peut rejoindre la réunion. D'accord? Lorsque la réunion se termine, donc, on est réunion générale terminée. Et ça dépend en fonction de la réunion ou de la configuration اللي عندنا في Teams. نجم هنا نلقاو بعد l'enregistrement تاع la réunion, transcript تاع la réunion, etc. شكون حضر في الريونيون, قداش قعد, وقتاش دخل, وقتاش خرج. Donc, on peut tout savoir. Donc, Kimantoma, par exemple, vous êtes à ce niveau, au niveau d'une réunion. Donc, tous les participants, etc. Tout ça, je peux le trouver au niveau de Teams. Donc, habit des paramétrages. Donc, il y a un meeting, une réunion. On a un meeting policy ou meeting setting. Si je prends meeting policy par exemple, on administre cette réunion ou les réunions au niveau de Teams. Comme vous voyez, on a des stratégies prédéfinies où je peux créer ma propre stratégie. Quand je vous le global org wide default اللي هي par défaut, هذا all on شمعنى كل شيء est permis, هذا all off كل شيء est interdit. وهنا restriction pour les accès anonymes, les utilisateurs invités et les داخلين بلاش compte. وهنا pour aussi les anonymes non recording, ما نسجلوش الريونيون. les options هذوما الكل ils sont là. Donc عندنا هوني série d'options. خلينا نشوفوا quelques options. Donc on par exemple, est-ce qu'on peut faire un meet now, un private meeting? ايش معناها meet now معناها اللي كنت نعمل فيها قبيله. دونك هذه ريونيون هذه تتسمى meet now بالانجلي, réunion instantanée. Donc je peux l'interdire. OK? Je peux par exemple ici est-ce que les invités les participants est-ce que ينجموا يدخلوا directement في الريونيون ولا لا. Donc هوني est-ce que on va les accepter directement ou est-ce que ils doivent faire un enregistrement ou pas? Est-ce que on va inclure les participants dans un rapport ou etc. Et au niveau plutôt هوني في اللوبي, هذا lobby c'est quoi? Meeting join lobby. Si anonymous user can join a meeting unverified, يدخلوا من غير ما les anonymes ما عندهمش معناها compte, ينجموا إذا on les a invités ينجموا يدخلوا sans contrôle وإلا لا. Donc je peux désactiver.
Donc اش معناها هنا؟ معناها هنا je peux who can bypass the lobby. اللوبي شنو هي salon d'attente. Donc people in my organization and guests ينجموا يدخلوا من غير ما يستحقوا اللي انا جاكسبت لونتري نتاعهم. تو انتوما مثلا في الريونيون هذايا قاعدين تدخلوا، مانيش انا اشاك فوا نجي نقولوا اوتوريزي باش يدخل للريونيون. دونك انتوما تاكسيدي الريونيون تدخل. مي كنت نجم انا مثلا نجي هنايا نختار نقول له ان شوا. دونك who can bypass the lobby. نجم نجي نقول only organizer and co-organizer. اش معناه؟ اللي عمل الريونيون واللي يعاون في الريونيون هما برك اللي يدخلوا بلاش اوتوريزاسيون. البقيه يقعدوا يستناو حتى لين الاورغنايزر اللي هو انا باغ اكزومبل vous permet d'accéder للصالون. دونك انت كي تدخل على الريونيون يقول لك انت en attente d'une personne qui va vous autoriser باش تدخل. اوكي دونك هوني نجمو نختاروا لي زوبسيون كيفاش تدخل للريونيون. باغ اكزومبل اللوبي تاع ريونيون كيف في البارتاج مثلا. اسكو كان انتوما توا باش تاخذوا البارتاج كيما انا توا عامل البارتاج نتاع الاكران، اسكو هو كان بريزنت شكون ينجم يعمل البارتاج؟ ينجم يكون everyone، ينجم يكون people dans l'organisation et les guests. نجم نحط only organizer. دونك نجم كان انا اللي عملت الاورغانيزاسيون تاع ريونيون جو بو معناها اوتوريزي لاكسي. كيف دونك هذوما اش حابين نفهموا هنا؟ حابين نفهموا انه on peut معناها administrer tout. انت هوني شنو نجمو نبارطاجيو؟ سكرين شيرينغ. اسكو جو بو بارطاجي الايكران تاعي الكل والا سينجل ابليكاسيون واحده والا نوت انيبلد، معناها ما تنجم تبارطاجي حتى شيء. دونك انت كي تدخل تيم ساعات تقول شبيني ما نجمش بارطاجي والبارح بارطاجيت، سي كو فما بارامتراج تنجم يكونوا في التنون والا في التيمز بيدها ديفيرون. دونك هذوما وفما حاجات نيسيسيت دي ليسانس سوبليمونتير. فما حاجات يلزم ليسانس بريميوم تتشري، تيمز بريميوم pour pouvoir les utiliser. Donc on peut tout administrer au niveau des réunions Teams. Donc شركات الكبار كيف تعمل دي ريونيون كل شيء فما دي استراتيجي للمديرين، استراتيجي للخدامة، استراتيجي للانفيتي، استراتيجي للانونيم اللي بلاش كونت etc. De la même façon, donc comme on peut gérer Teams ou les réunions au niveau Teams, on peut gérer aussi SharePoint et les réunions au niveau de SharePoint. Où ça? C'est à travers l'administration de SharePoint. Donc l'administration de SharePoint permet à l'administrateur global ou à l'administrateur SharePoint de gérer et d'administrer SharePoint. Donc par rapport au niveau de l'administration, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, plusieurs choses. Donc on peut voir la liste des sites, on peut voir la liste des sites supprimés, on peut appliquer des stratégies ou des policies. On peut paramétrer, donc les paramétrages, on peut gérer du contenu, on peut voir des rapports d'utilisation, etc. Donc on peut voir qui a fait quoi. Donc on y gouvernance d'accès aux données. Donc on a affiché les rapports, donc on peut voir des rapports. Les rapports, je peux vous montrer des exemples de rapports. Donc dans un tenant, مثلا, par service, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'accès au tenant, exactement. Donc, par exemple, je peux retourner jusqu'à 180 jours, donc 6 mois. Et là, il a une licence en plus, nous avons la licence, nous avons 10 سنين. Et donc, نشوف les services de 365. Teams, مثلا, شكون يخدم على Teams. Viva Engage, هذا ريزو سوسيال اسمه يامر قبل. SharePoint, les sites SharePoint, OneDrive, Exchange, les applications Word, Excel, etc. Donc 365. Donc on peut avoir le nombre d'utilisateurs. هذا tenant نخدم عليه pratiquement وحدي. Donc avec علاش فما 2 users هكا. Mais normalement, donc je teste parfois user. Donc 2 utilisateurs actifs. On a un utilisateur actif, 58 activités au niveau email. Donc, nous avons قداش email reçu, قداش email envoyé, قداش email اللي تقرا lu. Et donc, je peux voir au niveau OneDrive le stockage, قداش فما stockage.
قداش فما fichier stocké, et je peux voir d'autres rapports. Donc on a toute une série de rapports à ce niveau, donc sur l'utilisation. Par exemple SharePoint, donc on peut voir le nombre de fichiers dans SharePoint, les fichiers qui ont été vus ou édités, modifiés, les fichiers qui sont synchronisés, on est synchronisé avec le machine interne. On peut voir les pages dans les sites SharePoint, on peut voir les utilisateurs qui travaillent sur SharePoint, on peut voir ici les dernières activités des utilisateurs. Les ID des utilisateurs, donc chef من fichier, file view or edited, il a synchronisé mon fichier, mon fichier interne partagé en interne, mon fichier partagé en externe. Donc on a tous les détails موجودين à tous les niveaux. Les ID les utilisateurs à travers un script PowerShell avec une commande PowerShell. Donc on a le produit PowerShell, نكتبوا commande يعطينا الاسم نتاع الشخص هذا. هوني في الاكشانج مثلا انتم زاده كيف تستعملوا التونون والا اي ابليكاسيون دو ميساجري. دونك الناس اللي عاطينكم الاكسي كو سوا في 365 ولا جيميل ولا هو يعرف عليكم كل شيء. دونك يعرف قداش انفويي، قداش ريسو، قداش لو، قداش ريونيون، قداش ريونيون créé, قداش tu as participé à des réunions, قداش من utilisateur il a envoyé voilà les activités تاع l'utilisateur. قداش هنايا شنو هما les utilisateurs، وقتاش اخر مره il a accédé، l'action d'envoi قداش بعث، قداش il a reçu، قداش قرا، قداش عمل ريونيونات، etc. etc. Et ça nous sommes simplement في l'activité de courrier. mais نجمو نشوفوا حتى بين ابليكاسيون دخل، بين سيستم ديكسبلوطاسيون يخدم، بين فيرسيون يخدم، اسكو اونلاين ولا ماك ولا ويب ولا غيره. Donc on peut tout savoir à travers des rapports, tout est tracé. Bon, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que nous venons de voir? Des commentaires?